On se retrouve dans un nouvel épisode de Décomplexe tes complexes, un épisode un peu particulier parce que c'est la première fois que je me filme en même temps que j'enregistre l'audio. Je pense qu'il va y avoir un petit décalage. À chaque fois, les épisodes sortiront en premier en mode podcast et ensuite je les sortirai en mode vidéo sur YouTube et peut-être pas tous les épisodes. En tout cas, je te tiendrai informé s'il y a une version YouTube qui sort ou pas. Ça me fait très bizarre de me voir avec un micro en retour de vidéo. Mais ouais, j'espère que la technique va bien fonctionner. C'est un test. On va voir comment ça marche. En tout cas, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. J'ai décidé de l'appeler Être productive en remettant du kiff dans sa vie parce que je pense que c'est ultra important. Comment m'est venue l'idée de cet épisode? En fait, je discute régulièrement avec des entrepreneurs féminins ou masculins qui ne prennent pas le temps de prendre des moments pour eux dans leur quotidien et qui régulièrement me disent moi je suis fatiguée, je manque d'énergie, je me sens pas productive, mais qui restent un peu la tête dans le guidon en fait et qui surchargent leur emploi du temps, qui sont du lundi au vendredi, voire plus, en train de bosser et qui n'arrêtent jamais. J'ai même des clientes qui bossent les soirs, les week-ends, et comme je leur dis, si elles ont envie de le faire, elles peuvent très bien le faire. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de rester sur un agenda type salarié avec du coup des temps de travail du lundi au vendredi de 8h à 18h. Tu fais bien comme tu veux, vraiment. Par contre, quand je vois qu'il n'y a plus de notion de bien-être, de temps pour soi, de moments pour récupérer de l'énergie dans son quotidien, là, ça me fait un peu flipper parce que pour moi, la santé mentale, c'est un sujet qui est très important. Et en fait, si on ne prend pas le temps de faire des choses pour nous, de faire des activités créatives, sportives, etc., on peut vite se retrouver à perdre le goût, perdre l'envie de travailler, que ce soit pour son entreprise, ou même de perdre le goût, j'ai envie de dire, d'un point de vue plus poussé, si on va vraiment trop loin, de peut-être perdre goût à la vie, ou en tout cas à une vie remplie de joie, de bien-être et de bonnes choses. Donc, donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et si je fais cet épisode aujourd'hui, que ce soit sous le format vidéo ou podcast, c'est pour te rappeler que c'est important que tu mettes des moments de kiff, des moments de joie, de bien-être dans ton quotidien. Et on va parler de ça aujourd'hui. Donc, comme je te disais dans l'introduction, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté quand je discute régulièrement avec des clientes ou d'autres personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. C'est terrible de voir à quel point tout notre esprit est tourné vers le bien-être de notre entreprise, notre chiffre d'affaires, notre visibilité, mais on en oublie notre propre bien-être, notre kiff, développer en fait aussi notre nous profond, prendre du temps pour recharger ses batteries, prendre des moments avec ses proches où on n'est pas en train de penser à son entreprise, ou en tout cas qu'on arrive quand même à profiter de l'instant, même si il y a une petite case de notre cerveau qui pense à notre entreprise. Et, et ça me fait flipper, franchement ça me fait flipper parce que moi, j'ai été comme ça pendant 2 ans et ça a eu de très lourdes conséquences sur ma vie perso, qui est due aussi à d'autres événements qui se sont passés du côté perso. Mais je suis persuadée que le fait que je m'investisse autant dans mon entreprise pendant 2 ans, que je travaille les week-ends, que je fasse des nocturnes, que je ne prenne pas de vacances, tout ça, ça a eu des conséquences sur ma vie personnelle et aussi sur mon travail et sur ma productivité. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la productivité, il y a bien entendu plein de choses qu'on peut mettre en place en termes de travail. Comment je gère mon temps, comment je gère ma productivité quand je décide de rester focus pendant 1 heure, 2 heures. Il y a vraiment plein d'astuces possibles pour bien définir ses priorités, ce qui peut nous permettre d'être plus productive, pour mieux gérer son temps, mieux gérer son agenda.
Il y a vraiment tout plein de choses dont je parlerai sûrement dans d'autres épisodes de podcast ou de vidéos, mais vraiment, je pense que c'est essentiel de pas oublier qu'il y a quelque chose qui est fondamental pour un être humain, c'est de prendre aussi du moment pour soi, de recharger ses batteries. On prend le temps de dormir la nuit, prendre le temps de faire aussi des activités pour nous rendre heureux, pour nous épanouir, c'est tout aussi, essentiel. Et ça, moi, personnellement, je m'en suis rendu compte au détour d'une discussion avec ma psychologue. C'était il y a maintenant plus d'un an. Ouais, même ouais, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, où, on a fait un bilan de là où j'en étais, comment je me sentais dans ma vie de tous les jours et on s'est rendu compte que d'un point de vue professionnel, entre guillemets, ça allait bien, je me sentais bien dans mon job et cetera. Par contre, d'un point de vue, personnel, c'était hyper compliqué parce que je ne prenais pas le temps de faire des choses pour moi et à ce moment-là, elle m'a expliqué que pour tout être humain, on a besoin d'avoir un certain nombre d'activités dans notre semaine. Ces activités, elles peuvent se découper de façon différente en fonction des personnes, mais les piliers les plus importants, c'est d'avoir des moments où on sociabilise, que ce soit, en rencontrant de nouvelles personnes ou en passant du temps avec des personnes qu'on connaît. Hem, on peut sociabiliser à distance, mais c'est vrai que sociabiliser dans le réel, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Alors c'est pas la chose la plus facile pour moi parce que je suis très casanière et j'ai du mal à rencontrer de nouvelles personnes ou ouais, à sortir de chez moi parce que je suis hyper casanière. Je suis vraiment une mamie moi, mais bon. Donc c'est pas le plus facile, mais c'est quand même quelque chose qui est important et il faut réussir à trouver son équilibre. On n'est pas obligé de sortir toutes les semaines pour aller boire un coup ou quoi que ce soit, mais c'est important quand même de garder ça en tête. Le deuxième pilier, c'est de mettre son corps en mouvement. Alors ça veut pas forcément dire faire, une séance de fitness, d'1 heure ou 2 heures. Ça veut pas forcément dire, aller courir ou que sais-je. Quand on dit, en fait, mettre son corps en mouvement, c'est prendre le temps d'aller marcher, prendre le temps de s'étirer, de faire des exercices, ça peut être faire du yoga, du pilates, simplement aller marcher, dans la nature. C'est quelque chose qui est très, très important, aussi, qui permet d'aérer son esprit, de aussi donner, comment dire? Un nouveau souffle à son corps et plus on a l'habitude de faire de l'exercice, plus derrière on voit aussi les résultats qu'il y a derrière sur notre productivité, sur le bien-être mental que ça peut nous faire. Donc ça, c'est, vraiment un pilier aussi qui est ultra important. De toute façon, on parle de 3 piliers et ces 3 piliers sont importants et le dernier, c'est de faire des activités, créatives, c'est-à-dire de prendre le temps de faire quelque chose qui nous fait du bien, mais qui nous permette aussi de faire travailler le mental sur autre chose que sur notre entreprise. Moi, j'ai mis du temps à trouver ce qui me plaisait vraiment, mais personnellement, je sais que je vais à la danse, 1 fois par semaine pendant 2 heures, ce qui me permet de mettre mon corps en mouvement et aussi de libérer ma créativité parce qu'il y a toute une partie, artistique dans la danse. Je fais aussi de la peinture numérotée. D'ailleurs, si tu me regardes en vidéo, ce que j'ai derrière moi, c'est une peinture numérotée, que j'ai achetée et que j'ai pris le temps de faire. J'en ai commencé une autre depuis. Je fais aussi de temps en temps de l'aquarelle. Lire aussi, je pense que c'est une activité créative dans le sens où on fait marcher aussi son imaginaire. Enfin, il y a plein de faire de la broderie, faire, de la couture, il y a plein d'activités créatives, qu'on peut faire, même si on pense ne pas être une personne créative alors que, parenthèse, mais je pense que tout le monde est créatif, heu, à son échelle et à sa manière, mais je pense que tout le monde a une part de créativité. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que cette discussion avec ma psy, elle m'a vraiment ouvert les yeux et depuis j'ai pris de grandes décisions comme, j'ai repris la danse parce que j'avais arrêté d'en faire pendant plus de 10 ans, alors que c'est vraiment, une passion pour moi et je me privais de cette passion-là pour, diverses raisons. J'ai commencé à croire aussi en ma créativité en me mettant, à l'aquarelle, la peinture numérotée, des choses comme ça. Hem
et remettre mon corps en mouvement. Moi, je vais balader mon chien tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc ça n'a pas changé. Mais par exemple, je ne prends plus mon téléphone avec moi quand je vais promener mon chien. Comme ça, je sais que je suis vraiment dans le moment avec lui et avec moi-même. Ça me permet vraiment d'aérer mon esprit. Alors, il m'arrive des fois de le prendre et de répondre à mes messages Insta. Qui n'a jamais reçu de vocal de ma part en étant à moitié essoufflée parce que j'étais en train de balader mon chien. Mais quand même, j'essaye, dans la majorité des cas, franchement, je pense que dans 80% des cas, je n'ai jamais mon téléphone avec moi quand je vais balader mon chien. Et je pense que ça m'aide à m'aérer l'esprit et à trouver cet équilibre. Et du coup, je pense que c'est important de prendre en compte ces 3 piliers. Et si tu m'écoutes, cet épisode, c'est aussi pour te rappeler que c'est quelque chose qui est essentiel. Et je te mets au défi de réfléchir actuellement, qu'est-ce que tu fais pour sociabiliser, pour mettre ton corps en mouvement ou pour faire des activités créatives pour développer ta créativité. Franchement, ça peut être intéressant pour toi de te poser et de prendre ce recul-là et d'essayer de réfléchir à ce que tu pourrais mettre en place. D'ailleurs, c'est un défi que je te donne. À l'issue de cette vidéo, de cet épisode, prends un carnet, pose-toi la question et mets en place des actions pour remettre de l'humain, de la créativité et du mouvement dans ton quotidien. Et je voudrais aussi parler du coup des vacances, un sujet très, j'allais dire controversé, je sais pas si c'est le mot, mais un sujet qui peut être compliqué quand on est entrepreneur, les vacances. Pareil, j'ai pas pris de vacances quasiment pendant 2 ans. J'ai fait des tracances, c'est-à-dire que ça c'est le terme préféré de ma cliente Flavie. C'est-à-dire que je suis partie en vacances en ayant mon ordi avec moi et en travaillant un peu. Pendant 2 ans, j'ai fait ça et je l'ai fait que très peu de fois en réalité. C'était... Avec le recul, je me dis, mais putain, Ambre, pourquoi t'as fait ça, quoi? Pourquoi tu t'es pas pris ne serait-ce que quelques jours off de temps en temps qui font tellement du bien? Et grâce à franchement, ça c'est grâce à mon copain que j'ai rencontré il y a un peu plus d'1 an et je voulais profiter aussi de mon histoire avec lui. Donc j'ai commencé à m'autoriser à prendre des moments off. L'été dernier, pour la première fois, j'ai pris 3 semaines de vacances. Et waouh, mais ça m'a fait un bien fou et vraiment ça m'a redonné de l'énergie, pas pour toute l'année parce que faut pas déconner non plus, mais ça m'a redonné une énergie de dingue et je suis revenue, j'étais beaucoup plus productive, j'étais heureuse de reprendre le boulot, de réouvrir mon ordi. J'avais plein de nouvelles idées aussi parce que c'est quand on décroche quasiment, je trouve, qu'on a les meilleures idées presque pour son entreprise. Donc prendre des vacances, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Du coup, depuis l'été dernier, j'en prends régulièrement. J'ai pris des vacances cet hiver à Noël pour les fêtes et le jour de l'an. J'ai repris une semaine début mars. Là, au mois de mai, j'ai repris 5 jours off. Donc c'est quelque chose vraiment que je remets en place dans mon quotidien et qui me fait le plus grand bien. Et je vous assure que toutes ces actions-là, les vacances, la créativité, prendre le temps de partager des moments avec des personnes, de discuter, de remettre du mouvement dans sa vie, de se servir de son corps en fait, pour autre chose que pour taper sur son ordinateur, et ça change énormément de choses et ça a vraiment un impact direct sur sa productivité. Parce que ça te permet de te reposer, de te privilégier, de prendre du recul, de remettre au centre de ta vie l'essentiel, d'augmenter ta créativité, ça te permet tellement de choses et je vous promets que ça va jouer sur votre productivité si vous le faites. Voilà, je pense que j'arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. C'est un sujet qui est important pour moi et qui peut peut-être paraître très léger, qu'on va pas forcément prendre au sérieux, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Comme je disais au début, je suis très sensible au sujet de la santé mentale et
c'est pas en enlevant tout ce qui te fait du bien, alors oui, peut-être que ton entreprise, elle te fait du bien aussi, mais c'est pas en enlevant tout ce qu'il y a autour que tu vas réussir à percer, que tu vas réussir à, à percer sans devenir fou aussi ou folle. C'est trouver un équilibre, construire son propre équilibre, c'est quelque chose qui est très important et qui peut avoir de très grandes et bonnes conséquences sur ton entreprise aussi derrière, au-delà de ta santé mentale. Si c'est pas quelque chose que tu as envie de privilégier, je suppose que ton entreprise, c'est peut-être un peu ton bébé ou en tout cas un projet que tu as envie de développer et de tenir sur le long terme. Et comme on dit, l'important, c'est pas de faire un sprint, c'est d'arriver au bout du marathon. Et si tu veux que ton entreprise, elle dure longtemps, eh ben, il faut que toi aussi, tu dures longtemps. Et pour ça, il faut prendre soin de toi. Donc, c'est le message que je voulais te partager aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute ou de m'avoir regardé si du coup tu es sur YouTube. Et moi, je te retrouve très bientôt dans un épisode de Décomplexe tes complexes.